Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astropsy pour cette nouvelle vidéo astrale. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Estelle Merciari, violoniste, compositrice et professeure de musique. A tout de suite. Estelle, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté de partager votre expérience avec nos auditeurs. Alors, vous êtes multi-entrepreneur dans le domaine de la musique, mais avant d'aborder votre parcours, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu vos débuts? Et notamment, je crois que votre passion pour la musique, c'est une histoire de famille? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'avais un grand-père qui faisait du saxophone. Apparemment, il jouait dans les bals. Et puis mon arrière-grand-père qui jouait du violon. Et donc mes parents, en fait, n'ayant pas pu faire de musique, ils avaient quand même récupéré le violon de mon arrière-grand-père. Et donc du coup, quand on était tout petit, ils ont voulu nous mettre à la musique très tôt. Donc moi j'ai commencé le violon à l'âge de 4 ans parce qu'on avait un violon à la maison. Donc j'ai fait du violon. Donc j'ai commencé à l'école Suzuki parce que c'était très jeune. Et puis ensuite après j'ai intégré le conservatoire. Et puis j'ai toujours continué à côté de mes études pour obtenir des diplômes. Et même dernièrement, en fait, j'ai passé un diplôme de formation musicale et de musique traditionnelle, voilà, en violon et en chant. D'accord. Voilà. Vos enfants et votre mari aussi Alors, mon mari est musicien, il est batteur, voilà, donc il est professeur de musique et il joue dans quelques groupes. Et puis mes enfants aussi, on les a mis à la musique. Donc à la flûte traversière pour la première et la seconde au violon. Voilà. Parmi toutes les significations que l'on peut attribuer à la maison 12, il y a celles bien sûr liées aux peurs, à l'isolement ou encore à la santé, mais aussi celles relatives à la musique ou plus globalement à l'inspiration artistique. Dans le thème de la native, cette maison 12 accueille 5 planètes, dont le Soleil en conjonction à Vénus et Mars, mais aussi la Lune en conjonction à Mercure. Tous d'excellents facteurs d'expression et de créativité artistique. Et pour couronner le tout, Neptune, planète d'inspiration et d'imagination, est maître de cette maison 12. Sur les valeurs familiales, elle s'explique notamment par une lune maître de la maison 4 qui globalement est liée aux racines, au foyer et à la famille. Alors en plus d'être violoniste, vous êtes également compositeur. Alors j'imagine que lorsqu'on compose, c'est un peu comme lorsqu'on écrit, il faut avoir quelque chose à dire. D'où tirez-vous votre inspiration? Mais en fait, c'est depuis l'adolescence, en fait. J'ai des notes dans ma tête et puis des images, des pensées. Et donc, je prends un petit bout de papier et puis j'écris les petites mélodies ou les notes qui me viennent à l'esprit. Et puis, un peu plus récemment, en fait, c'est souvent la nuit. Quand je fais des rêves, des choses comme ça, j'imagine un concert et je me dis qu'est-ce que je joue et, et voilà, et je trouve voilà, une mélodie, un morceau. Après, le plus compliqué, en fait, c'est d'avoir un stylo ou avoir un dictaphone pour tout de suite prendre ses notes à la volée, en fait. Voilà, mais voilà, tout est dans ma tête, en fait. Voilà, c'est en fonction en fait, des images qui me viennent, surtout. Et puis, parfois, quand je suis en train de jouer aussi du violon ou du piano, eh bien, je dérive sur des mélodies et c'est comme ça aussi que je crée. Voilà. Dans le thème d'Estelle, la Lune est en maison 12 dans le signe du Poisson. Dans cette position, la Lune est très artistique, très intuitive, très cosmiquement connectée. En conjonction à Mercure, elle a de bonnes capacités pour lier l'inspiration,
l'imagination, les émotions à la conception. De plus, le soleil est maître de la maison 5, réputée être celle de la créativité. Alors, le maître de l'ascendant, lui, est en taureau, en Vénus, et dans ce thème, elle est en conjonction avec le soleil et Mars dans le signe du bélier. Ce qui veut dire que la native exprime très facilement sa nature artistique, peut briller comme multiplier les entreprises dans ce domaine. Alors aujourd'hui, vous enseignez votre art en tant que professeur de musique, notamment à travers la méthode Mélopie. Était-ce une évidence pour vous de vous impliquer dans l'éducation musicale ? Eh bien, pas du tout. Je ne me voyais pas du tout professeur de musique. En fait, c'est venu petit à petit. Je donnais quand même des cours particuliers, mais c'est venu petit à petit avec mes enfants. Voilà. Quand je suis devenue maman, en fait, après, j'ai emmené mes enfants aux activités. Et puis, je les ai fait travailler la musique. Et en fait, je voulais apprendre, je voulais leur apprendre comme moi j'avais appris la musique, c'est-à-dire très tôt, dès l'âge de 4 ans, avec des images. Donc, je me suis rapprochée d'une méthode en fait qui ressemblait à celle que j'avais faite étant plus jeune. Et puis, en amenant mes filles à leurs activités, en fait, j'ai remplacé en fait un professeur de violon. Et je suis restée en fait. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devenue professeure pour les enfants. Oui. Dans le thème des stèles, Jupiter et Saturne sont en conjonction et sont situés dans la maison 6, maison du quotidien, mais aussi du service, de l'aide et du conseil. Alors, dans cette position, l'utilisation des talents dans le service rendu aux autres est une question de responsabilité. Stèle se sent le devoir de partager son savoir. En plus, si on regarde les maîtrises, Saturne est maître de la maison 10 et permet donc à Estelle de concrétiser son potentiel dans la sphère socio-professionnelle. Avec Jupiter en balance et un ascendant taureau, l'art vénusien est présent tant dans l'expression de la personnalité que dans les activités quotidiennes. Mais c'est la triple alliance Soleil, Mars, Vénus en bélier qui va lui donner l'élan pour poser l'acte créateur dans toutes ses entreprises. Alors, je vous remercie infiniment de votre accueil. Est-ce que vous auriez un message ou une phrase clé à passer aux internautes qui nous regardent ? Oui, je pense qu'il faut croire en ses rêves et puis il faut se donner le temps de les réaliser. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à changer de carrière pour devenir à temps plein musicienne. Et je pense qu'il est important en fait de réaliser ses rêves aujourd'hui et d'être heureux surtout dans la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.